Eh bien salut tout le monde, c'est Styros et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon Tour de France avec la Lotto Jumbo. Donc j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je vais très bien les amis. Aujourd'hui on va attaquer les Alpes avec deux grosses étapes de haute montagne. La première entre Digne-les-Bains et le Pralou. Et ensuite Gap Saint-Jean-de-Maurienne. Donc voilà, ici le Pralou, l'enchaînement col d'Alos, montée de Pralou est redoutable. Et il pourrait bouleverser la hiérarchie de la course. Voilà. On est 15e au général à 19 minutes, c'est très loin. Bon, j'ai fait de la merde avec cette équipe, mais on va dire que c'était le premier tour de chauffe. Certes, j'ai pas choisi la meilleure équipe, mais on va faire mieux les prochaines fois. On prendra Fro, mais ça sera réglé, je pense. Ouais, ça va être très dur, je pense, de remonter dans le top 10. Si on fait un top 15, c'est déjà exceptionnel, je pense, avec Kelderman. À moins qu'on l'emmène dans des échappées. Il y a peut-être moyen en faisant ça de grappiller des places et de rentrer dans le top 10. Peut-être, je suis pas du tout sûr de mon coup. Mais là, du coup, dans ces deux étapes-là, on va pas partir en échappée. Et vous allez me dire dans les commentaires si vous pensez que c'est mieux que je parte dans les échappées avec Kelderman pour essayer de remonter au général. Tout simplement. Ouais. Oh putain, il est dernier lui quoi. Il est dernier. Est-ce que vous pensez que si je l'envoie dans l'échappée, Moreno Flank, il peut passer les petits cols qu'il y a avant le sprint intermédiaire? Ça, je suis pas du tout sûr. Ouais, de toute façon, il y a Kevin Doherty qui doit prendre l'échappée. Du coup, on va le prendre. Un café, un citron et on est parti. Pour cette étape 17ème, on arrive à la fin de ce tour. La prochaine vidéo qui va arriver d'ici 2-3 jours, je pense, ne vous en faites pas, pardon, elle sera là avant mercredi, quoi qu'il arrive, la dernière vidéo. Comme ça, on pourra se focaliser après sur le Tour de France en entier qui va être très long. Tout simplement. Alors, on est combien là avec Kevin Doherty? On a 59 minutes, ils vont nous laisser partir logiquement. Par contre, pas tout seul, s'il vous plaît. Ils n'ont pas l'air de se décider à me rejoindre les deux. Non, ils n'ont pas l'air décidés. Et quoi, ils font quoi? Bon, écoutez, on part tout seul, hein, c'est pas un problème. C'est stylé les chants comme ça. C'est sérieux, on va rester tout seul? On dirait que t'es parti pour faire cavalier seul. Bon courage. Tentative de contre-attaque. Ok, c'est bon, ça attaque. Là qui on a Brandel, De Volder, Machado et Conrad. Ok, pourquoi pas. On va simuler. Logiquement, ça va partir facilement dans ces étapes. Il va avoir de très grosses échappées, ça peut être sympa pour essayer d'aller au bout, surtout qu'avec Kevin Doherty, il est pas mal en montagne. Ouais, le peloton n'a pas l'air décidé de laisser partir et de prendre beaucoup d'avance. C'est un peu dommage. Alors, on va reprendre à 2 km du sommet, on va essayer de prendre des points quand même, hein. Ça fera des prix, mais le plus c'est bon pour la forme. Hein. Le classement à poids, on n'a aucun point alors qu'on a Costa qui est 5ème. Avec Costa, il a pris l'échappée pour essayer de remonter au classement général. Hein. Peut-être lui qui nous empêche de nous développer un peu plus. Il est là, Rui Alberto Costa, le portugais. Et il attaque. Ancien champion du monde, vainqueur d'étape sur le Tour de France, Rui Alberto Costa reste un Ouais, il est bon. coacheur d'expérience. Ok, c'est bon, on est passé. Donc, je voulais vous parler d'un truc aussi, c'est que ce soir, au moment où vous verrez cette vidéo, à 20 h je pense que ça sera 20 h,
je ferai un très gros live pour un peu fêter les 1000 abonnés, où on va vous faire gagner pas mal de trucs grâce à Flavio, celui qui m'a fait mes miniatures, hein, pour ceux qui connaissent pas encore. Il va vous faire gagner des 20 packs GFX avec deux miniatures, un logo et une bannière à chaque fois. Et genre toutes les 30 minutes je pense je poserai une question dans le live. Et le premier qui me répondra dans le chat avec la bonne réponse bien sûr aura un pack et il y en aura 20 à gagner. Puis il y aura pas mal d'autres choses, il y aura des bidons à gagner, il y aura pourquoi pas un maillot. Vraiment ça va être un live sympa, assez long. En fond ça sera Tour de France, hein, classique. Donc voilà. Donc j'espère que vous viendrez. Ouais, c'est pas français mais on s'en fout. Vous viendrez nombreux. Et puis voilà. Ah, Formolo. On peut passer, Allez. Ouais, on va pas le passer. Oh non. Dommage ça. Le peloton nous a laissé un peu plus de marge d'avance là. 3 minutes quasiment, c'est cool. Parce que là franchement au général on n'a plus grand chose à jouer, hein. Si on pouvait jouer les victoires d'étape maintenant ça serait cool dans les échappées. Oula, ça attaque déjà. Ouais, je pense pas qu'on va remonter là, il y a Costa qui est tout devant. Ah non, on n'est pas passé. On va prendre les ravitaux. Ok, c'est bon, on peut simuler. Je vais bien faire gaffe à la barre de Kelderman quand même. C'est très con qu'il fasse déjà une fringale. Pour Offlant, lui, il cherche même pas à comprendre, c'est normal. On gagnait déjà Van Mark, Challenger, Offland, les ravitaux. Regardez, on sort le fort là. On a 4 minutes d'avance. Pourquoi pas essayer d'aller au bout avec Kevin De Weert, même si un Costa il va être très chaud à battre. Ouais, Formolo aussi il est chaud. Le mec de la bourre a raison, il est là. Alors on peut en passer quelques-uns là. Ouais ou pas. On prend un peu de temps. Pour le moment on joue pas grand chose. Bon on va pas faire le sprint intermédiaire par contre. Ça sert à rien de le faire. Ouais, ça roule déjà dans le peloton quoi. On a 46 km de l'arrivée, ça roule déjà. On s'en va. Pourquoi il a perdu de la barre ce con? Je sais pas. Il perd de la barre alors que ça roule pas. Chelou ça. Allez Carlos, vas-y Carlos. Allez les gars, Ah non ça va, il perd pas tant que ça. Il est tellement con ce gars putain. Je dirais qu'il y a une accélération, il se met dans le rouge. Regardez comment ça roule. C'est abusé. Il est déjà plus de 88 dans le peloton. Il est dans les roues. On a maintenant 30 secondes entre l'échappée et le maillot jaune.
Déjà les ravitaux, sinon ils vont crever très vite. Petit aussi il est là. Tolamski aussi. Oh, regardez-moi ça comment ça accélère. Ils attaquent carrément. C'est fou ça. On est obligé de se mettre en grand braquet pour suivre et Kelderman on se fait 2 secondes en grand braquet, il perd la moitié de sa barre. Ok, ça ralentit, c'est cool. C'est le col d'Alos, il me semble, qu'ils avaient dit avant l'étape. Je me rappelle plus du tout. Ok, on a repris l'échappée. On va essayer de récupérer un peu hein, tant que ça se calme. On doit être à 10 km du sommet, je pense, un truc ainsi. Ça aurait pu... Ah, Maïka qui accélère là. Ça va faire mal ça. Ça va faire très mal. Tendam il est encore là, limite. Ah, mais il va crever si on lui demande de nous protéger. Il a déjà plus de barre. Mais il attaque quand même. C'est pas grave. Ok, Haru qui crame. Nibali est déjà tout seul. Ça c'est un bon point. Ah, maintenant c'est l'équipe de Contador qui a pris le dessus. Hein. Ouais. Oh, il y a tout le monde qui craque. Tout le monde est en train de craquer. C'est Valverde qui a craqué? Non. Non, c'est pas lui. Ok, QS aussi qui se fait décramponner. Ouais, on a le 14e qui se fait décramponner. On va pouvoir peut-être grappiller une place. C'est déjà ça de prix. Oh, Froome qui attaque. Oula, petit lag. Ok, Michael Kreuziger qui se retire. Et là, ça attaque. Ouais, ça attaque fort là. On va pas pouvoir suivre, je pense. Avec un petit groupe. Ah, il y a Froome qui suit pas là. Oh, j'ai rien dit. Mais on est 8. Non, c'est pas nous. On est derrière, on est 10 nous. Et il y a Valverde avec nous. Et il y a Quintana, Contador et Pinot qui sont partis. Ouais, Quintana a lâché tout le monde. Il va à 3 km du sommet, peut-être mettre un coup de gros braquet, essayer de revenir un peu. Et là, je sais pas si QH aussi va savoir revenir, mais s'il revient pas, on va pouvoir grappiller des places. Ça va être cool. Allez, on reprend Roland. Roland, il était mieux placé que nous. Ouais, Roland, il était 11e. On va pouvoir grappiller des places peut-être grâce à ça. Pourquoi pas essayer de revenir dans le top 10, mais ça va être très compliqué. Oran qui lâche devant. Okay. 2 km du sommet, on a encore assez de barre bleue pour pouvoir basculer. On va remettre un coup de gros braquet. Okay, là, il y a Pozzo, il y a Perrault, il y a Van Garderen. Et Nibali craque. Oh, c'est chaud ça. Nibali qui craque déjà. Tant mieux, on met un coup de gros braquet pour qu'ils suivent pas. Ah, ils accélèrent. Oh, Nibali qui craque déjà. Ça, c'est bon pour nous, ça. C'est très bon pour nous. Et Quintana a l'air très très chaud dans cette étape. Je ne voudrais pas que Nibali revienne sur nous. Ce serait vraiment con. Ce serait cool quand même que Pozzo prenne un relais là, parce qu'ils sont deux là, les AG2R. C'est sur qui c'est Porte ça? Ouais, c'est Porte, Rodriguez et Oran qui revient.
Et là, Nibali, il est en train de perdre son maillot. Hein. C'est pour qui? C'est pour Pinot. Non, Pinot, il est à 5 minutes 30. Le deuxième est à 5 minutes 30, quoi. C'est qui? C'est Contador à 6 minutes. Ouais, Nibali, il est large. Hein. Il est large, Nibali. Il peut se permettre de perdre du temps. Il revient sur Rodriguez. Nibali, il est avec nous. Ça, c'est cool parce qu'il est très bon descendeur. Nibali va peut-être pouvoir nous ramener dans les groupes de devant. C'est peut-être les décrantonner, je sais pas. Je sais pas s'ils nous suivent encore. On va se retourner après. Ouais, ils sont là. Ils sont là. On va essayer de récupérer toute notre barre. Ce serait l'idéal ça avant le col final. Même si c'est le Pralou. Le Pralou il est pas long du tout. Hein. C'est à peine 10 km. Le Pralou c'est genre 6-7 km. Donc ça va être très bon. Je pense même que c'est 5 km le Pralou. Ouais, c'est 5 km il me semble le Pralou. Oula. Roule un peu dans l'herbe. Puis du tout à l'heure. Bon, je pense pas qu'on va revenir sur ceux de devant Contador Pinot Valverde. On peut toujours essayer. Ok. Bon, ça va, on rate pas beaucoup de virages. On récupère bien. Sinon, on est sur une portion beaucoup plus roulante. On arrive à 10 km de l'arrivée. Franchement, si on termine dans ce groupe-là, c'est vraiment pas mal. On ferait une bonne opération pour le général. Okay, 10 km de l'arrivée. Une 48 de retard, on a sur Quintana. Et je pense que ça va jouer entre Quintana et Froome. Quintana a l'air vraiment très chaud. Derrière, il y a qui l'intéressant qui est lâché pour nous. On a Roland. Oula, il est tombé à force de vouloir regarder le classement. Bref, on verra à l'arrivée de quoi il en est. Là, on a une très bonne barre d'énergie pour attaquer le col final. On est vraiment pas mal du tout. Voilà. Il a même lâché là, ils doivent attaquer pour revenir. Voilà, on a une très bonne barre là. On peut rester grand plateau. On peut même essayer de poser une petite attaque. Essayer de les distancer. Et essayer d'en faire craquer quelques-uns. Et ça marche, hein, ça marche. Ils ont du mal à suivre, ils doivent attaquer fort pour revenir. Kelderman, il fait le taf pour le moment. Bardet qui fait une très bonne étape aussi. Et Nibali, il n'a pas l'air en forme, hein. Il est en queue de groupe là. On dirait qu'il a du mal à suivre. On va prendre direct notre ravito. De toute façon, on aura assez de barres. On en aura même de trop. Et Pozzo, il attaque. Il attaque Pozzo. Et Perro ne sait pas suivre. C'est étonnant que Pozzo Vivo attaque quand même. Il devrait rester avec son leader. Voilà, il l'attend. Est-ce que Nibali est encore là? Ah, il est encore là, mais il a du mal, Nibali. Nibali a pas mal de mal à suivre. Kilomètres du sommet, ouais, Quintana va s'imposer facilement. Il va s'imposer facilement, Nairo Quintana. Et nous, on va pouvoir faire un petit top 10 peut-être. Ça pourrait être pas mal. Si on arrive à décrocher un petit top 10. Derrière, ils sont loin ou pas? 3 minutes 12, ouais. Le plus important, c'est quand même... Ah, Pozzo Vivo, il m'a bloqué. Il m'a bloqué Pozzo Vivo, ça se fait pas ça. Ça se fait pas.
Mais ils ont déjà plus de barre rouge, on les voit, ils dandinent un peu sur leur vélo. Hop, on prend un peu d'avance et là on va plus le perdre cette avance. Normalement, on va plus le perdre avec Kelderman et on va rentrer dans le top 10 de cette étape. Ce serait une très bonne opération. Bon, je les bloque un peu, hein, ces bâtards, mais... Hey, on va reprendre du temps sur Nibali même. Est-ce que sur Uran on va en reprendre? Je sais pas. En tout cas, oula. Allez, il est chaud Uran. Non, on va avoir notre top 10. Ok, 10ème place avec Wilco Kelderman, c'est pas mal du tout. On va même reprendre du temps sur Nibali. On va peut-être reprendre une trentaine de secondes, je sais pas. Le plus important c'est quand même les autres, c'est Pierre Roland, c'est Michael Kwiatkowski, j'ai l'impression qu'il vient de passer Kwiatkowski avec les Tix. Bon, on va simuler parce que 18 km faut pas abuser. On va pas attendre 18 km après les autres. Ils doivent être arrivés là, non? Ils sont pas encore arrivés, ils doivent être très loin. 38 minutes quoi. Oh lolo, ils ont pris cher. Wassenhagen il a pris cher. Alors, on est 10ème. Sur un, par exemple, Roland, 3,43, on reprend 30 secondes. Et sur un... Il est où? On va reprendre notre place, ouais, 6,40, on reprend 3 minutes. Là on a quoi? On a Tendam, il termine où? Oh, il termine loin les autres, il termine très loin. Alors au général, on reprend notre 14ème place au profit de Kwiatkowski. Porte il a terminé devant nous, du coup un peu dur de le rattraper. Et après, Contador est passé deuxième, il est passé devant Thibaut Pinot. Et Nibali a perdu pas mal de temps sur Contador. Du coup ça relance un peu tout pour ces Alpes là. Perrault qui prend la 8ème place, Quintana à la 9ème et Rodriguez la 10ème. 13,36. Ça va être chaud de reprendre 6 minutes quand même. 3 minutes c'est possible mais 6 minutes ça me paraît beaucoup. Enfin on verra. Christophe toujours maillot vert, Pinot maillot blanc, Calderon on revient 4ème. Meilleure équipe, Tinkoff Saxo. On est 10ème de Ghent. Ok. Le récup, c'est pas mal. Et on est parti pour cette deuxième étape de cette vidéo. Gap Saint-Jean-de-Maurienne. Si aucun coureur ne passe avec une avance significative au sommet du col du Glandon, la victoire d'étape devrait se jouer dans la montée inédite des lacets de Montvernier. La dernière difficulté de la journée. Ok. Écoutez, on est parti 185 bornes. Il n'y aura pas de vent, tant mieux. Donc allez, c'est parti pour la 18ème étape de ce tour avec la loto. Et après cette étape on s'arrêtera parce qu'on est déjà à 28 minutes de vidéo. Donc pour une étape 28 minutes c'est pas mal du tout. Un favori Contador, Quintana Froome, c'est du classique hein. C'est des purs grimpeurs. Même si cette étape je trouve qu'elle est quand même un peu plus facile vu qu'elle est pas énorme la dernière difficulté. C'est vraiment le gros col hors catégorie qui va faire du mal. Mais si on arrive à passer sans utiliser notre gâteau au sommet, je pense qu'il y a moyen de faire un truc avec Kelderman. Pourquoi pas essayer de l'envoyer dans l'échappée, mais on ne sait pas. Bon après ça m'étonnerait qu'on le laisse repartir 14ème. Même s'il est à 19 minutes, ça m'étonnerait. Alors, allez, le temps de chargement. Très cool qu'ils fassent un truc ça, hein, parce que ça fait 3 ans qu'ils ont rien fait pour les temps de chargement. Ok. 16 points au classement de la montagne. Pourquoi pas. On a toute notre énergie avec Kelderman. Ouais, donc c'est pas mal. Mais il est en mauvaise forme, ça c'est dommage. C'est vraiment dommage. On va envoyer Tendam dans l'échappée pour essayer de prendre des points. Et on est parti directement. On perd pas de temps. Alors. Voilà, par contre là pour passer ça va être la merde. Ça va être la grosse merde pour passer. Allez, laissez-moi passer. Dumoulin, dégage, merci. Les coureurs seront tout de suite au cœur de l'action avec la montée du col Bayard, 6,3
3 km avec une pente moyenne de 7%. Ok, on est parti avec Tendam. Il ne nous laisse pas partir. Il est trop dangereux, c'est ça? On a 53 minutes, on est dangereux. Bon, aujourd'hui on n'a pas le choix. C'est une étape cruciale pour le général. Va falloir qu'on passe à l'attaque pour refaire notre retard. Ouais. Allez, courage. Bon, avec Tendam, on peut reprendre allez, une dizaine de places avec une échappée, mais je pense pas que ça va aller au bout, hein, cette échappée. C'est plus pour dire de remplir l'objectif des 19 points au classement de la montagne. Là, on pourra en prendre 5, 6, 12. Ouais, il faudrait qu'on passe on va dire dans les 5 premiers du hors catégorie pour pouvoir remplir cet objectif. En plus de tous les petits cols d'avant. Et ça m'étonnerait que Tendam tient jusqu'au sommet du hors catégorie. Surtout avec sa faible barre d'énergie. Ça l'a bien parti. T'as passé la barre de la minute d'avance sur le peloton. Ouais, mais on est tout seul encore. Ça, c'est un peu dommage. Il est seul. Bon courage. Ah, quoique ça attaque là, non? Non, ça n'attaque pas. On va prendre les points tranquilles de ce premier col, ça c'est cool. Après, ce serait cool aussi que 2-3 autres coureurs viennent m'aider. Capable de suivre les tout meilleurs quand il est en forme. Les contre-attaques. Ça roule. Non, ça roule pas. Tim Wellens qui attaque, ça fait plaisir. Il est bon en grimpette en plus. Ah ouais. Wellens, Essuie Dalboué, Sepulveda, Viermo et Tchernetsky. Oula, il y a déjà des lâchés. Ah oui, 40 lâchés. C'est pas mal. Surtout que ça roule pas assez bon. Ça roule pas du tout. Du coup, l'échappée va se former tranquillement. On va même arrêter de rouler seul, ça sert à rien. On va utiliser de la barre d'énergie pour rien. Même en roulant comme ça, on va passer en tête, donc c'est au calme. T'es à 2 km du sommet. Allez, encore un effort. Il y a déjà pas mal. 54 lâchés déjà. C'est passé quoi là? What? C'est déjà mort? Ah ouais, chaud. L'équipier est en train de perdre le contact. Ils sont déjà morts quoi. Ils viennent de commencer l'étape depuis 3 km, ils sont morts. Je sais pas ce qu'ils font. Ah, ça roule pas du tout dans le peloton. Hein. Parce que vu à l'allure qu'on roule et on ne perd pas de temps, c'est que ça roule pas du tout. Hein. Il est intéressé pour le maillot à poids ou la victoire d'étape, mais il Allez, Suedal a attaqué. Je suis en train de faire un effort et Suedal pour essayer de revenir sur moi et de prendre les points certainement. C'est Pouvelda aussi qui a attaqué derrière et Suedal. On va passer 3 kg en tête. Hein. fut le premier coureur canadien à remporter un grand tour, le Tour du Canada. Je me suis fait baiser, tel un handicapé, putain. Bon, c'est pas grave. Ah, il laisse pas partir le peloton. Je sais pas pourquoi il laisse pas partir, on n'est pas dangereux quoi. Wow, Flant il est lâché en plus. Non, on va pas faire le sprint. Sûrement pour le sprint que ça roule. Ouais, c'est ça, ça roulait pour le sprint. Maintenant ils s'en battent les couilles de nous. Ils vont nous laisser faire notre échappée tranquille. Ouais, du coup au lieu de prendre 5 points, on en prend que 3, c'est dommage. Bon, on va se rattraper dans le hors catégorie. C'est très cool que le peloton, vu que là, il n'y a vraiment aucun mec qui est pro général. Le plus proche, il est à 37 minutes. On va se mettre gros plateau devant le groupe. Ok. On essaye de placer une attaque. Normalement, on est le meilleur grimpeur. Après, il y a des grimpeurs, mais Tendam, logiquement, il devrait être capable de faire un top 10 au général. Du coup, on devrait passer tranquille. On est passé. Un point au classement en plus. Ouais, l'écart qui continue, il stagne un peu autour de 4 minutes 20.
Pour le moment, Kelderman, ça se passe bien dans le peloton. Il est tranquille. Vous êtes à 2 km du sommet. Observe ses adversaires. Ok. Franchement, celui qui me fait le plus peur dans l'échappée pour les color catégories, c'est Ciudad. Après, il demande que 19 points. Il me semble que le deuxième, c'est 20 points qu'il a. C'est le meilleur grimpeur de l'échappée. Du coup, même si on passe deuxième, ça sera bon. Surtout qu'on aurait pris pas mal de points plutôt dans l'étape. On accélère là. Est-ce que ça suit? Pour le moment, ça suit. Et là, on passe le grand braquet. Ah, ils suivent pas. On passe le grand braquet, ils suivent pas. Ok, 2 points en plus. Ce qu'il prend, c'est Villermo. Bon, ça va, on gère pas mal avec Tendam. Kelderman, il perd pas de barre. « 4,20, ça diminue pas trop, donc peut-être qu'on pourrait passer en tête du hors catégorie avec Tendam. Après, je pense qu'on va quand même s'occuper de Kelderman. Hein. On le gérera avec l'oreillette Tendam. Oh, ça monte fort là, 12% en été. Oh, ils ont pas suivi. Ils ont pas suivi. C'est des gros pourcentages, Tendam il est trop fort pour eux. Oh lolo, ils suivent pas du tout. Ah, il attaque quand même ses Sepulveda pour revenir. Ah, il reviendra pas, hein. Il reviendra pas. Oh, comment ça monte. Il fait partie des tout meilleurs 2 points en plus. capables d'accélérer dans n'importe quel sport. Ok, peloton 4-15. Ah, ça peut aller. Allez, on simule. Au-delà des 5 minutes maintenant. Par contre, il a pas trop de barres pour finir l'étape, donc je sais pas si ça va passer. On va devoir se reposer dans les roues, je pense, avant le color catégorie. Vous êtes à 2 km du sommet. Observe ses adversaires. Vas-y Roland. Vas-y Valverde. Allez Valverde. Surveille-le. C'est le meilleur grimpeur de l'échappée. Ok, on se met gros braquet. Vas-y Quintana. Comment il va pas, on a déjà 26 points. On va faire un beau rapproché. De Vivo, il a l'air bien. On accélère. Allez, vraiment on passe le grand braquet. Tranquille. Attendez dans la descente pour utiliser le ravito. Ça sera plus efficace. On va l'ordonner direct. Dans la descente, il y a beaucoup de virages délicats à négocier. On prend. Oula. Ok, 5 minutes 15 encore d'avance. On va peut-être pouvoir aller au bout. Après, je sais pas si jamais l'échappée va au bout, si je la joue pour la victoire d'étape ou alors si je gère pour le général, essayer de rentrer dans le top 10. Parce que bon, un top 10 ou un top 15, ça revient à peu près au même. C'est bon, il a pris le ravito. Là, il va falloir faire gaffe à la barre bleue de Kelderman.
col là. Et dès que je vois qu'Elderman perd de la barre, on va passer sur lui. Pour le moment ça va. Ok, on va reprendre. Bien sûr qu'Elderman, 6 minutes. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut lâcher? Mais quel con. Oh, 13%, d'accord. Ah ouais. Kelderman. Ouais, il a perdu déjà un peu de barre bleue, donc ça commence déjà à accélérer. L'échappée augmente son avance sur le groupe maillot jaune. Hop. Je sais pas si on simule un peu, s'il va faire le con et perdre de là-bas. On va tester. Oh non, il fait le con. Laisse tomber. Il est trop le con, le gars. Oh là, il est à l'arrêt. Écoutez, on va rester avec lui. De toute façon, là, je pense qu'il y aura au moins une vingtaine de kilomètres de descente, donc ça va passer très vite. Le but, c'est de passer le sommet de ce hors catégorie avec pas mal de barres bleues, sans avoir utilisé le ravito et avec le groupe des favoris. Et l'échappée, ça va aller au bout. Mais Tendam, il est pas dans le coup. Tendam, ouais, non, on va déjà lui donner le ravito, sinon il va pas tenir. Mais Tendam ne gagnera pas, ça va être soit Pozzo Vivo ou Esiodal, et Pozzo a l'air pas mal parti. Voilà, Astana ils sont forts. Ils sont encore beaucoup autour du Nibali quand même. Il n'y a déjà plus que le peloton 73. Après ça va pas nous aider du tout le fait qu'Elderman soit en forme négative. Cette dame là, s'il termine avec Boué, ce serait combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il ferait une 6ème, 7ème place. C'est pas mal. On va passer tranquille au sommet, je pense, avec Elderman. On ne devrait pas perdre. On ne devrait pas devoir utiliser notre gâteau. Ok. On va parler à Astana pour le moment, il n'y a pas d'autres équipes qui se mettent devant. Là il y a la Tinkoff, ils sont deux déjà la Tinkoff. Ouh là ils accélèrent là. Taramae il met un gros coup d'accélérateur au peloton. Ça va faire mal ça va faire très mal. Oh les Astana ils font très mal là. Ils sont encore 6 quoi. Moi je suis déjà tout seul, eux ils sont 6. Ah non il y a encore un gars avec nous. C'est qui? C'est Gazing. On va lui demander de nous protéger. Ça peut être utile. Voilà, c'est Scarponi qui s'arrête. Avant de la course, c'est à 2 km du sommet. Pozzo arrive déjà au sommet. Juste avant le sommet, il y aura même une petite descente où on pourra récupérer un peu pour être sûr de pouvoir passer sans faire de fringale. Oh, Tendam est tombé. Joli le petit lac. On va tout le monde de prendre le ravito. Voilà, Kinnock, il attaque. Ou alors il essaye de rouler mais... Oh là là, ça roule fort là. Ça roule très fort.
Mon Rabito il coince. Michael là. Ouais, il coince déjà. Avec des signes, il nous sert à rien du tout. Bon, c'est pas grave. Voilà le classement du dernier grimpeur. Et Pozzo est passé en tête. Logiquement, il devrait pas passer. Ouais, 6ème, je sais pas s'il va prendre beaucoup de points. Tendam. Dans le peloton, on a combien de kilomètres du sommet? 2. On devrait passer, même si on reste bon en plateau. Oh, Nibali l'attaque. Et Froome aussi. Pinot attaque aussi. Oh là là, ça fait très mal là. Ça fait très mal. Blazing, je sais pas s'il a encore beaucoup de barres. Il va avoir 10 plus de points. Oh, c'est pas terrible. Pas terrible du tout. Oh là là, ce qu'ils nous ont mis avec Rodriguez là. Le maillot à poids a suffisamment d'avance pour être sûr de le garder aujourd'hui. Oh là, on passe à travers les gens. Mais avec un petit groupe là. Gazing et là, c'est cool. Oh mais je fais un tringle moi. Oh tout juste, passe tout juste. L'avance du groupe de tête devrait être suffisante maintenant pour aller au bout. Ok, ce serait cool qu'on arrive à recoller au groupe de devant. Parce que sinon on va devoir faire des efforts inutiles. Pour rentrer, ce serait dommage. Ok, on est rentré. On est rentré. On a même lâché le groupe dans lequel on était. Et là on est avec les favoris. C'est plutôt cool ça. On est plus que 16. Il y en a peut-être qui ont été piégés derrière. Je préfère pas regarder sinon je vais tomber. Voilà. Bon, on verra à l'arrivée. Hop. Oh quel enchaînement là. C'était dégueulasse. C'est dommage qu'il a pas pu rester avec Essiodal et Pozzo. Il aurait peut-être pu jouer une victoire finale mais il s'est fait lâcher. Ok. Pour le moment ça se passe plutôt bien. Je sentais pas trop les Alpes. Je pense que c'était les Alpes qui me faisaient le plus peur par rapport aux Pyrénées cette année. Mais au final, pour le moment, j'ai plus galéré dans les Pyrénées que les Alpes. Bon après, il reste encore 2 grosses étapes avec l'Alpe d'Huez et tout, mais on verra ce que nous donnent les 2 dernières étapes dans les Alpes. Oula. Ça va encore être très long de la vidéo. Déjà 50 minutes quoi. Oh merde. On a pris de l'avance. Bon, ça sert à rien, mais on a pris de l'avance. Par contre, j'espère que ça va pas rouler comme des timbrés sur le plat avant la dernière ascension.
Ok, 20 km de l'arrivée. On est à 6 minutes de l'homme de tête. On reviendra pas sur lui. On reviendra peut-être sur Tendam, mais ça peut être intéressant, comme ça on aura un relais. Ouais, ouais, ils sont encore 4 en fait les Tinkoff. J'avais pas vu les deux autres. Les lacets de Montvernier, avec leur 8,2% de dénivelé moyen, devraient faire office de... Je sais pas du tout elle fait combien de kilomètres par contre cette ascension. Il Je réussira sais pas si elle est longue ou courte. Ok, ce serait cool qu'on perde le moins d'énergie possible avant le pied. Je sais pas, sinon si on a déjà plus de barre bleue au pied, oh là là ça attaque quoi. Celui qui franchira le sommet en tête aura donc la C'est possibilité abusé ça. d'empocher 5 points pour le classement du Grand Prix de la montagne. Ah non, on voit déjà le panneau des 5 km donc c'est très cool. Et ça c'est plutôt pas mal. Pouvoir se donner à fond dedans. Ok, Pinot le maillot blanc il est là. Ok, on est dedans. On est dedans, je pense qu'elle fait genre 4 km, 3 km 5. Les premiers sont déjà à 3 km du sommet, du coup ça devrait passer assez vite. Surtout s'ils attaquent pas. S'ils attaquent pas, c'est parfait pour notre barbier. Ils attaquent. On va pas essayer de suivre, hein, parce que si on essaye de suivre, on va se faire défoncer la gueule niveau la barre bleue. On doit être à 3 km du sommet. Hein. Ouais, on est à 2 km 5. Ozo Vivo qui passe en tête. On est à 6 minutes de l'homme de tête. On ne devrait pas tarder à rattraper Tendam. Ouais, il est juste devant nous. Il est à peine 500 mètres devant nous. Ils sont morts quoi. Ils sont tous donnés à fond pour suivre les meilleurs et ils sont tous morts. Je sais pas dans quel coup on est. On est là. On est à combien de kilomètres du sommet? Ok, on peut passer. 1 km 3. Voilà, on va pas tenir. On va devoir reprendre notre gâteau. C'est pas grave. Soit après ça va descendre, du coup on pourra récupérer à mort pour l'arrivée. On a lâché les hommes de derrière, c'est plutôt cool ça. On est parti, pouvoir encore grappiller des places. Est-ce qu'il y a le 12e ou quoi? J'ai pas l'impression. Non, je suis au maillot vert là, je fais n'importe quoi. J'ai pas l'impression Kizarlovski. Elle est 15e Kizarlovski. Ce qu'il y a ceci. Oh là là. Il fait une fringale là de la Tinkoff. Ça m'étonnerait que ça soit Roberto Contador. Non, c'est Rogers. Je vais dire. On va pouvoir basculer sans passer petit braquet normalement. Oh, tout juste. L'échappée est à 1 km de la ligne d'arrivée. Ok, on est passé. Tout juste, mais on est passé. Il y a Adam Yates là. On va pas pouvoir récupérer beaucoup. On va récupérer le strict minimum. Ok, Pozzo qui l'emporte à l'arrivée. C'est cool pour lui. Et on est encore à 5 km. On l'a bien pris ce virage. Ok, là on peut se mettre pour braquer jusqu'à l'arrivée. 3 km. Un premier retard, 30 secondes sur ce groupe là. Sur le groupe maillot jaune on est à 6 minutes. On est à 40 secondes à peine. Okay, c'est Mollema qui est là. À 2 km de l'arrivée. Tendam est juste devant nous.
failli faire un gag. Ok. On termine 28ème, mais ça va, on n'a pas perdu trop de temps non plus. Sur les principaux favoris, on a plutôt bien géré. Il y a peut-être même moyen qu'on remonte encore une place. Bon, par contre, Offland, t'es bien gentil, mais 17 km, faut pas abuser. Alors, 40 minutes il prend. Il a pris 3 quarts d'heure quoi. Alors, Tendam il termine où? Il termine 24ème, on a 6,42. Les favoris. Bon, en fait on a perdu quasiment 1 minute 30. On place 2 coureurs dans le top 30. Lizim 41ème. Maillot à poids, Tendam. Oh putain, il nous manque 3 points. C'est dommage ça. Ok. Ok. Là, on est où? On est très loin, j'imagine. Non, ça va 10ème. Activité Tendam reprend des kilomètres en plus. Au général, on est 14ème. Ouais, non, je pense pas qu'on va grappiller, mais on a assuré notre 15ème place. On a 4 minutes d'avance, ça devrait passer. Au maillot à poids, Tendam, 5ème. Reprendre 16 points sur Froome, c'est possible, je pense. 16ème, bon, lui, voilà. Bon, équipe, toujours 10ème. Combativité, il remonte 2ème. Tendam à 2 km du premier. Et puis voilà. Hop, ok. Écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Très longue vidéo, encore une fois, hein, quasiment 1 heure. La prochaine fois, ce sera la fin de notre tour avec la loto et on pourra passer à un nouveau tour, hein, cette fois-ci en intégralité, en même temps que le Tour de France IRL. Avec la FDJ, ça sera, je pense. Puis voilà, 2 grosses étapes qui nous attendent, hein, avec la Toussuire là et l'Alpe d'Huez. Après, il y aura les Champs-Élysées, mais ça, c'est pas très intéressant. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter, hein, si vous avez des astuces. Et n'oubliez pas, ce soir à 20 h normalement, un gros live pour les 1000 abonnés. Il y aura plein de cadeaux, j'aurai plein de cadeaux à vous faire gagner, avec notamment Flavio qui aura des packs GFX à vous faire gagner. Tout simplement, n'hésitez pas également à aller voir sa chaîne, il a commencé des speed art. Et puis voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao ciao. Et bien salut tout le monde, c'est Styros et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon Tour de France avec la Loto Jumbo. Donc j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je vais très bien les amis. Aujourd'hui on va attaquer les Alpes avec 2 grosses étapes de haute montagne. La première entre Digne-les-Bains et le Pralou. Et ensuite Gap Saint-Jean-de-Maurienne. Donc voilà, ici le Pralou, l'enchaînement col d'Alos, montée de Pralou est redoutable. Et il pourrait bouleverser la hiérarchie de la course. Voilà. On est 15ème au général à 19 minutes, c'est très loin. Bon, j'ai fait de la merde avec cette équipe. Mais on va dire que c'était le premier tour de chauffe. Certes, j'ai pas choisi la meilleure équipe. Mais on va faire mieux les prochaines fois. On prendra Froome et ça sera réglé, je pense. Ouais, ça va être très dur, je pense, de remonter dans le top 10. Si on fait un top 15, c'est déjà exceptionnel, je pense, avec Kelderman. À moins qu'on l'emmène dans des échappées. Il y a peut-être moyen en faisant ça de grappiller des places et de rentrer dans le top 10. Peut-être, je suis pas du tout sûr de mon coup. Mais là, du coup, là, dans ces 2 étapes-là, on va pas partir en échappée. Et vous allez me dire dans les commentaires si vous pensez que c'est mieux que je parte dans les échappées avec Kelderman pour essayer de remonter au général. Tout simplement. Ouais. Oh putain, il est dernier lui quoi. Il est dernier. Est-ce que vous pensez que si je l'envoie dans l'échappée, Moreno Offland, il peut passer les petits cols qu'il y a avant le sprint intermédiaire? Ça, je suis pas du tout sûr. Ouais, de toute façon, il y a Kevin Doherty qui doit prendre l'échappée. Du coup, on va le prendre. Un café, un citron et on est parti. Pour cette étape 17ème, on arrive à la fin de ce tour. La prochaine vidéo qui va arriver d'ici 2-3 jours, je pense, pas
Ne vous en faites pas, pardon, elle sera là avant mercredi, quoi qu'il arrive, la dernière vidéo. Comme ça, on pourra se focaliser après sur le Tour de France en entier qui va être très long. Tout simplement. Alors, on est combien là avec Kevin de Wert? On a 59 minutes, ils vont nous laisser partir logiquement. Par contre, pas tout seul, s'il vous plaît. Ils n'ont pas l'air de se décider à me rejoindre les livres. Non, ils ont pas l'air décidés. Et quoi, ils font quoi? Bon, écoutez, on part tout seul, hein, c'est pas un problème. C'est stylé les chants comme ça. Ça l'a bien parti. T'as passé la barre d'1 minute d'avance sur le peloton. C'est sérieux, on va rester tout seul? On dirait que t'es parti pour faire cavalier les seuls. Bon courage. Tentative de contre-attaque. Ok, c'est bon, ça attaque. Là qui on a Brandel, De Volder, Machado et Conrad. Ok, pourquoi pas. La première partie de l'étape n'est On va simuler. Logiquement, ça va partir facilement dans ces étapes. Il va avoir de très grosses échappées, ça peut être sympa pour essayer d'aller au bout, surtout qu'avec Kevin De Wert, il est pas mal en montagne. Ouais, le peloton n'a pas l'air décidé de laisser partir et de prendre beaucoup d'avance. C'est un peu dommage. Alors, on va reprendre à 2 km du sommet, on va essayer de prendre des points quand même, hein. Ça fera des primes et plus c'est bon pour la forme. Hein. Le classement à poids, on n'a aucun point alors qu'on a Costa qui est 5ème. Avec Costa, il a pris l'échappée pour essayer de remonter au classement général. Hein. Peut-être lui qui nous empêche de nous développer un peu plus. Il est là, Rui Alberto Costa, le portugais. Et il attaque. ancien champion du monde, vainqueur d'étape sur le Tour de France. Rui Alberto Costa reste un Ouais, il est bon. véritable coach d'expérience. Ok, c'est bon, on est passé. Donc, je voulais vous parler d'un truc aussi, c'est que ce soir, au moment où vous verrez cette vidéo, à 20h, je pense, hein, je pense que ça sera 20h, je ferai un très gros live pour un peu fêter les 1000 abonnés, où on va vous faire gagner pas mal de trucs grâce à Flavio, celui qui m'a fait mes miniatures, hein, pour ceux qui connaissent pas encore. Il va vous faire gagner des 20 packs GFX avec 2 miniatures, un logo et une bannière à chaque fois. Et genre toutes les 30 minutes, je pense, je poserai une question dans le live. Et le premier qui me répondra dans le chat avec la bonne réponse, bien sûr, aura un pack et il y en aura 20 à gagner. Puis il y aura pas mal d'autres choses, il y aura des bidons à gagner, il y aura pourquoi pas un maillot. Vraiment, ça va être un live sympa, assez long. En fond, ça sera Tour de France, hein, classique. Donc voilà. Donc j'espère que vous viendrez. Ouais, c'est pas français mais on s'en fout. Vous viendrez nombreux. Et puis voilà. À Formolo. On peut passer, Allez. Ouais, on va pas le passer. Oh non. Dommage ça. Le peloton nous a laissé un peu plus de marge d'avance là. 3 minutes quasiment, c'est cool. Parce que là franchement en général on n'a plus grand chose à jouer. Hein. Si on pouvait jouer les victoires d'étape maintenant ça serait cool dans les échappées. Surveille-le, c'est le meilleur grimpeur d'échappée. Oula, ça attaque déjà. Ouais, je pense pas qu'on va remonter là, il y a Costa qui est tout devant. Ah non, on n'est pas passé. Faut prendre les ravitaux.
la meilleure chance de victoire. Ok, c'est bon, on peut simuler. Je vais bien faire gaffe à la barre de Kelderman quand même. C'est vrai qu'on qu'il fasse déjà une fringale. Pour Flante, lui, il cherche même pas à comprendre, c'est normal. Ouais, il donnait déjà Van Mar, Chalingui, Offland, les Ravito. Regardez, on sort le fort là. On a 4 minutes d'avance. Pourquoi pas essayer d'aller au bout avec Kevin De Weert, même si un Costa il va être très chaud à battre. On va Formolo aussi, il est chaud. Le mec de la Bora, Recon il est là. C'est un bon grimpeur puncher. Alors on peut en passer quelques-uns là. Ouais ou pas. On prend même pas de temps. Pour le moment on joue pas grand chose. Bon on va pas faire le sprint intermédiaire par contre. Ça sert à rien de le faire. Ouais, ça roule déjà dans le peloton quoi. On a 46 km de l'arrivée, ça roule déjà. Ça revient sur l'échappée. Elle va avoir du mal On à sort de résister bas. au retour du maillot jaune. Pourquoi il a perdu la barre sous quoi? Vas-y Thomas. Je sais pas. Il perd de la barre alors que ça roule pas. Le but c'est de passer le sommet de ce hors catégorie avec pas mal de barres bleues sans avoir utilisé le ravito et avec le groupe des favoris. Et l'échappée ça va aller au bout. Mais Tendam il est pas non plus. Tendam, ouais, non, on va déjà lui donner le ravito sinon il va pas tenir. Mais Tendam ne gagnera pas, ça va être soit Pozzo Vivo ou Esiodal et Pozzo a l'air pas mal parti. Voilà, cette année ils sont forts. Ils sont encore beaucoup autour du Nibali quand même. Il n'y a déjà plus que le peloton 73. Après ça va pas nous aider du tout le fait que Kelderman soit en forme négative. Cette dame là s'il termine avec Boué, ce serait combien 1, 2, 3, 4, 5. Bon, il ferait une 6ème, 7ème place. C'est pas mal. On va passer tranquille au sommet je pense avec Kelderman. On ne devrait pas perdre. On ne devrait pas devoir utiliser notre gâteau. Ok. On va parler à Astana pour le moment, il n'y a pas d'autres équipes qui se mettent devant. Là il y a la Tinkoff, ils sont deux déjà la Tinkoff. Ouh là ils accélèrent là. Taramae il met un gros coup d'accélérateur au peloton. Ça va faire mal ça va faire très mal. Oh les Astana ils font très mal là. Ils sont encore 6 quoi. Moi je suis déjà tout seul, eux ils sont 6. Ah non il y a encore un gars avec nous. C'est qui? C'est Gazing. On va lui demander de nous protéger. Ça peut être utile. Voilà, c'est Scarponi qui s'arrête. Avant de la course, c'est à 2 km du sommet. Pozzo arrive déjà au sommet. Juste avant le sommet, il y aura même une petite descente où on pourra récupérer un peu pour être sûr de pouvoir passer sans faire de fringale. L'équipier est tombé. On est trop près de l'arrivée. Oh, Tendam est tombé. Joli le petit lac.
On va tout le monde de prendre le ravito. Oh là, Kinok, il attaque. Ou alors il essaye de rouler, mais... Oh là là, ça roule fort là. Ça roule très fort. Mon Rabito il coince. Michael là. Ouais, il coince déjà. Avec des signes, il nous sert à rien du tout. Bon, c'est pas grave. Voilà le classement du dernier grimpeur. Et Pozzo est passé en tête. Logiquement, il devrait pas passer. Ouais, 6ème, je sais pas s'il va prendre beaucoup de points. Tendam. Le peloton, on a combien de kilomètres du sommet? 2. On devrait passer, même si on reste en plateau. Oh, Nibali l'attaque. Et Froome aussi. Pinot attaque aussi. Oh là là, ça fait très mal là. Ça fait très mal. Blazing, je sais pas s'il a encore beaucoup de barres. Il va avoir 10, plus de points. Oh, c'est pas terrible. Pas terrible du tout. Oh là là, ce qu'ils nous ont mis avec Rodriguez là. Le maillot à poids a suffisamment d'avance pour être sûr de le garder aujourd'hui. Oh là, on passe à travers les gens. Mais avec un petit groupe là. Gazing et là, c'est cool. Oh mais je fais un tringle moi. Oh tout juste, passe tout juste. L'avance du groupe de tête devrait être suffisante maintenant pour aller au bout. Ok, ce serait cool qu'on arrive à recoller au groupe de devant. Parce que sinon on va devoir faire des efforts inutiles. Pour rentrer, ce serait dommage. Ok, on est rentré. On est rentré. On a même lâché le groupe dans lequel on était. Et là on est avec les favoris. C'est plutôt cool ça. On est plus que 16. Il y en a peut-être qui ont été piégés derrière. Je préfère pas regarder sinon je vais tomber. Voilà. Bon, on verra à l'arrivée. Hop. Oh quel enchaînement là. C'était dégueulasse. C'est dommage qu'il a pas pu rester avec Ciudad et Pozzo. Il aurait peut-être pu jouer une victoire finale mais il s'est fait lâcher. Ok. Pour le moment ça se passe plutôt bien. Je sentais pas trop les Alpes. Bon, c'était les Alpes qui me faisaient le plus peur par rapport aux Pyrénées cette année. Mais au final, pour le moment, j'ai plus galéré dans les Pyrénées que les Alpes. Bon, après, il reste encore 2 grosses étapes avec l'Alpe d'Huez et tout, mais on verra ce que nous donnent les 2 dernières étapes dans les Alpes. Oula. Ça va encore être très long la vidéo. Déjà 50 minutes quoi. Oh merde. On a pris de l'avance.
Non, ça sert à rien, mais on a pris de l'avance. Par contre, j'espère que ça va pas rouler comme des timbrés sur le plat avant la dernière ascension. Ok, 20 km de l'arrivée. On a 6 minutes de l'homme de tête. On reviendra pas sur On reviendra peut-être sur Tendam, mais ça peut être intéressant, comme ça on aura un relais. Ouais, ouais, ils sont encore 4 en fait les Tinkoff. J'avais pas vu les deux autres. Les lacets de Montvernier, avec leur 8,2% de dénivelé moyen, devraient faire office de... Je sais pas du tout elle fait combien de kilomètres par contre cette ascension. Je sais pas si elle est longue ou courte. Je vais essayer d'en faire craquer quelques-uns. Et ça marche, hein, ça marche. Ils ont du mal à suivre, ils doivent attaquer fort pour revenir. Kelderman, il fait le taf pour le moment. Bardet qui fait une très bonne étape aussi. Nibali il a pas l'air en forme, hein. Il est en queue de groupe là. On dirait qu'il a du mal à suivre. On va prendre direct notre habito. De toute façon on aura assez de barres. On en aura même de trop. Et Poggio il attaque. Il attaque Poggio. Et Perrault ne sait pas suivre. C'est étonnant que Poggio Vivo attaque hein, quand même. Il devrait rester avec son leader. Voilà, il attend. Est-ce que Nibali est encore là? Ah, il est encore là, mais il a du mal, Nibali. Nibali a pas mal de mal à suivre. Deux kilomètres du sommet, ouais, Quintana va s'imposer facilement. Il va s'imposer facilement, Nairo Quintana. Et nous, on va pouvoir faire un petit top 10 peut-être. Ça pourrait être pas mal. Si on arrive à décrocher un petit top 10. Derrière, ils sont loin ou quoi? 3 minutes 12, ouais. Le plus important, c'est quand même... Ah, Poggio Vivo, il m'a bloqué. Il m'a bloqué, Poggio Vivo, ça se fait pas ça. Ça se fait pas. Mais ils ont déjà plus de barres rouges, on les voit, ils dandinent un peu sur leur vélo. Hop, on prend un peu d'avance et là on va plus le perdre cette avance. Normalement, on va plus le perdre avec Kelderman et on va rentrer dans le top 10 de cette étape. Ce serait une très bonne opération. Bon, je les bloque un peu, hein, ces bâtards, mais... Hey, on va reprendre du temps sur Nibali même. Est-ce que sur Uran on va en reprendre? Je sais pas. En tout cas, oula. Allez, il est chaud, Uran. Non, on va avoir notre top 10. Ok, 10ème place avec Wilco Kelderman, c'est pas mal du tout. On va même reprendre du temps sur Nibali. On va peut-être reprendre une trentaine de secondes, je sais pas. Le plus important, c'est quand même les autres, c'est Pierre Roland, c'est Michael Kwiatkowski. J'ai l'impression qu'il vient de passer Kwiatkowski avec les Tix. Bon, on va simuler parce que 18 km, faut pas abuser. On va pas attendre 18 km après les autres. Ils doivent être arrivés là, non? Ils sont pas encore arrivés, ils doivent être très loin. 38 minutes quoi. Oh lolo, ils ont pris cher. Wassenhagen il a pris cher. Alors, on est 10ème. Sur un, par exemple, Roland, 3,43. On reprend 30 secondes. Et sur un... Il est où? On va reprendre notre place, ouais. 6,40, on reprend 3 minutes. Là on a quoi? On a Tendam, il termine où? Oh, il termine loin les autres. Il termine très loin. Alors au général, on reprend notre 14ème place au profit de Kwiatkowski. Porte il a terminé devant nous, du coup un peu dur de le rattraper. Et après, Contador est passé deuxième. Il est passé devant Thibaut Pinot. Et Nibali a perdu pas mal de temps sur Contador. Du coup ça relance un peu tout pour ces Alpes là. Perrault qui prend la 8ème place, Quintana à la 9ème et Rodriguez la 10ème. 13,36. Ça va être chaud de reprendre 6 minutes quand même. 3 minutes c'est possible mais 6 minutes ça me paraît beaucoup.
Enfin, on verra. Christophe, toujours maillot vert. Pinot, maillot blanc. Calderon, on vient 4ème. Meilleure équipe, Tinkoff, Saxo. On est 10ème. De Ghent. Ok. Le récup, c'est pas mal. Et on est parti pour cette deuxième étape de cette vidéo. Gap Saint-Jean-de-Maurienne. Si aucun coureur ne passe avec une avance significative au sommet du col du Glandon, la victoire d'étape devrait se jouer dans la montée inédite des lacets de Montvernier, la dernière difficulté de la journée. Ok. Écoutez, on est parti 185 bornes. Il n'y aura pas de vent, tant mieux. Donc allez, c'est parti pour la 18ème étape de ce tour avec la loto. Et après cette étape, on s'arrêtera parce qu'on est déjà à 28 minutes de vidéo. Donc pour une étape, 28 minutes, c'est pas mal du tout. Un favori Contador, Quintana Froome, c'est du classique. Hein. C'est des purs grimpeurs. Même si cette étape, je trouve qu'elle est quand même un peu plus facile vu qu'elle est pas énorme la dernière difficulté. C'est vraiment le gros col hors catégorie qui va faire du mal. Mais si on arrive à passer sans utiliser notre gâteau au sommet, je pense qu'il y a moyen de faire un truc avec Kelderman. Pourquoi pas essayer de l'envoyer dans l'échappée, mais on ne sait pas. Bon, après ça m'étonnerait qu'on le laisse répartir 14ème. Même s'il est à 19 minutes, ça m'étonnerait. Alors, là, le temps de chargement. Très cool qu'il fasse un truc ça, hein, parce que ça fait 3 ans qu'ils ont rien fait pour les temps de chargement. Ok. 16 points au classement de la montagne. Pourquoi pas. On a toute notre énergie avec Kelderman. Ouais, donc c'est pas mal. Mais il est en mauvaise forme, ça c'est dommage. C'est vraiment dommage. On va envoyer Tendam dans l'échappée pour essayer de prendre des points. Et on est parti directement. On perd pas de temps. Alors. Voilà, par contre là pour passer, ça va être la merde. Ça va être la grosse merde pour passer. Allez, laissez-moi passer. Du moulin, dégage, merci. Les coureurs seront tout de suite au cœur de l'action avec la montée du col Bayard, 6,3 km avec une pente moyenne de 7%. Ok, on est parti avec Tendam. Il ne nous laisse pas partir. Il est trop dangereux, c'est ça. On est à 53 minutes, on est dangereux. Bon, aujourd'hui on n'a pas le choix. C'est une étape cruciale pour le général. Va falloir qu'on passe à l'attaque pour refaire notre retard. Ouais. Allez, courage. Bon, avec Tendam, on peut reprendre allez, une dizaine de places avec une échappée, mais je pense pas que ça va aller au bout, hein, cette échappée. C'est plus pour dire de remplir l'objectif des 19 points au classement de la montagne. Là, on pourra en prendre 5, 6, 12. Ouais, il faudrait qu'on passe on va dire dans les 5 premiers du hors catégorie pour pouvoir remplir cet objectif. En plus de tous les petits cols d'avant. Et ça m'étonnerait que Tendam tient jusqu'au sommet du hors catégorie. Surtout avec sa faible barre d'énergie. Ça l'a bien parti. T'as passé la barre de la limite d'avance sur le peloton. Ouais, mais on est tout seul encore. Ça, c'est un peu dommage. Bon courage. Ah, quoique ça attaque là, non. Non, ça n'attaque pas. On va prendre les points tranquilles de ce premier col, ça c'est cool. Après, ce serait cool aussi que 2-3 autres coureurs viennent m'aider. Ça roule. Non, ça roule pas. Tim Wellens qui attaque, ça fait plaisir. Il est bon en grimpette en plus. Ah ouais. Wellens, c'est Dalboué, Sepulveda, Viermo et Tchernitsky. Oula, il y a déjà des lâchés. Ah oui, 40 lâchés. C'est pas mal. Surtout que ça roule pas, c'est bon. Ça roule pas du tout. Du coup, l'échappée va se former tranquillement. On va même arrêter de rouler seul, ça sert à rien. On va utiliser de la barre d'énergie pour rien. Même en roulant comme ça, on va passer en tête, donc c'est au calme. T'es à 2 km du sommet. Allez, encore un effort. Il y a déjà pas mal. 54 lâchés déjà. C'est passé quoi là? What? C'est déjà mort? Ah ouais, chaud. L'équipier est en train de
l'attaque. Ils sont déjà morts quoi. Ils viennent de commencer l'étape depuis 3 km, ils sont morts. Je sais pas ce qu'ils font. Ah, ça roule pas du tout dans le peloton. Hein. Parce que vu à l'allure qu'on roule et on ne perd pas de temps, c'est que ça roule pas du tout. Hein. Il est intéressé pour le maillot à poids ou la victoire d'étape, mais il Allez, Suédal a attaqué. Je suis en train de faire un effort et Suédal pour essayer de revenir sur moi et de prendre les points certainement. C'est Pouvelda aussi qui a attaqué derrière et Suédal. On va passer 3 kg en tête. Hein. Il fut le premier coureur canadien à remporter un grand tour, le Tour du Je Canada. me suis fait baiser, tel un handicapé, putain. Voilà le classement du dernier grimpeur. Bon, c'est pas grave. Ah, il laisse pas partir le peloton. Je sais pas pourquoi il laisse pas partir, on n'est pas dangereux quoi. Wow, Flant il est lâché en plus. Non, on va pas faire le sprint. Sûrement pour le sprint que ça roule. Ouais, c'est ça, ça roulait pour le sprint. Maintenant, ils s'en battent les couilles de nous. Ils vont nous laisser faire notre échappée tranquille. Ouais, du coup, au lieu de prendre 5 points, on en prend que 3. C'est dommage. Bon, on va se rattraper dans le hors catégorie. Hein. C'est cool que le peloton, vu que là, il n'y a vraiment aucun mec qui est pro général. Le plus proche, il a 37 minutes. Surveille-le, c'est le meilleur grimpeur d'échappée. On va se mettre gros plateau devant le groupe. Ok. Essayer de placer une attaque. Normalement, on est le meilleur grimpeur. Après, il y a des grimpeurs, mais Tendam, logiquement, il devrait être capable de faire un top 10 au général. Du coup, on devrait passer tranquille. Avec sérieux, car il grimpe très bien. Vous devez peut-être attendre le groupe derrière. Ça sera plus facile à plusieurs. On est passé. Un Voilà le point classement du dernier grimpeur. au classement en plus. Ouais, l'écart qui continue, il stagne un peu autour de 4 minutes 20. Pour le moment, Kelderman ça se passe bien dans le peloton. Il est tranquille. Vous êtes à 2 km du sommet. Observe ses adversaires. Ok. Franchement, celui qui me fait le plus peur dans l'échappée pour le color catégorie, c'est Suédal. Après, il demande que 19 points. Il me semble que le deuxième, c'est 20 points qu'il a. C'est le meilleur grimpeur d'échappée. Du coup, même si on passe deuxième, ça sera bon. Surtout qu'on aura pris pas mal de points plutôt dans l'étape. On accélère là. Est-ce que ça suit? Pour le moment, ça suit. Et là, on passe le grand braquet. Ils suivent pas. On passe le grand braquet, ils suivent pas. Ok, 2 points en plus. Ce qu'il prend, c'est Villermo. Bon, ça va, on gère pas mal avec Tendam. Kelderman, il perd pas de barre. Ça diminue pas trop, donc peut-être qu'on pourrait passer en tête du hors catégorie avec Tendam. Après, je pense qu'on va quand même s'occuper de Kelderman. Hein. On le gérera avec l'oreillette Tendam. Oh, ça monte fort là, 12% en été. Oh, ils ont pas suivi. Ils ont pas suivi. C'est des gros pourcentages, Tendam il est trop fort pour eux. Oh là là, ils suivent pas du tout. Ah, il attaque quand même, c'est Pouvelda pour revenir. Ah, il reviendra pas, hein. Il reviendra pas. Oh comment ça monte.
2 points en plus. capable d'accélérer dans n'importe quel sport. Ok, peloton 4-15. Ah, ça peut aller. Allez, on simule. Au-delà des 5 minutes maintenant. Par contre, il a pas trop de barres pour finir l'étape, donc je sais pas si ça va passer. On va devoir se reposer dans les roues, je pense, avant le color catégorie. Vous êtes à 2 km du sommet. Observe tes adversaires. Vas-y Roland. Vas-y Valverde. Allez Valverde. Surveille-le. C'est le meilleur grimpeur d'échappée. Ok, on se met gros braquet. Vas-y Quintana. Comment il va pas, on a déjà 26 points. On va faire un beau rapproché. De Ivo, il a l'air bien. On accélère. Allez, vraiment on passe le grand braquet. Tranquille. Attendez dans la descente pour utiliser le ravito. Ça sera plus efficace. On va le redonner direct. Dans la descente, il y a beaucoup de virages délicats à négocier. On prend. Oula. Ok, 5 minutes 15 encore d'avance. On va peut-être pouvoir aller au bout. Après, je sais pas si jamais l'échappée va au bout, si je la joue pour la victoire d'étape ou alors si je gère pour le général, essayer de rentrer dans le top 10. Parce que bon, un top 10 ou un top 15, ça revient à peu près au même. C'est bon, il a pris le ravito. Là, il va falloir faire gaffe à la barre bleue de Kelderman. On va arriver dans le col là. Et dès que je vois que Kelderman perd de la barre, on va passer sur lui. Vraiment, ça va. Ok, on va reprendre. Mais sur Kelderman, 6 minutes. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut lâcher? Mais quel con. Oh, 13%, d'accord. Ah ouais. Kelderman. Ouais, il a perdu déjà un peu de barre bleue, donc ça commence déjà à accélérer. L'échappée augmente son avance sur le groupe maillot jaune. Hop. Je sais pas si on simule un peu, s'il va faire le con et perdre de là-bas. On va tester. Ouais, non, il fait le con. Laisse tomber. Il est trop le con, le gars. Oh là, il est à l'arrêt. Écoute, on va rester avec lui. De toute façon, là, je pense qu'il y aura au moins une vingtaine de kilomètres de descente, donc ça va passer très vite. Chelou ça. Allez Carlos, vas-y Carlos. Allez les gars. Ah non, ça va, il perd pas tant que ça. Il est tellement con ce gars, putain. Je dirais qu'il y a une accélération, il se met dans le rouge. Regardez comment ça roule. C'est abusé. Maillot jaune est maintenant à 1 minute de la tête de course. Il est déjà plus de 88 dans le peloton. L'écart entre le groupe des favoris et la tête
continue dans les roues. On a maintenant 30 secondes entre l'échappée et le maillot jaune. Attention, ça attaque. Déjà les ravitaux, sinon ils vont crever très vite. Petit aussi il est là. Tolamski aussi. Alors, regardez-moi ça comment ça accélère. Ils attaquent carrément. C'est fou ça. On est obligé de se mettre en grand braquet pour suivre et Kelderman on se fait 2 secondes en grand braquet, il perd la moitié de sa barre. Comptez plus sur lui. Ok, ça ralentit, c'est cool. C'est le col d'Alos, il me semble, qu'ils avaient dit avant l'étape. Je me rappelle plus du tout. Ok, on a repris l'échappée. On va essayer de récupérer un peu en tant que ça se calme. On doit être à 10 km du sommet, je pense, un truc ainsi. Ça roule plus. Ah, Maïka qui accélère là. Ça va faire mal ça. Ça va faire très mal. Tendam il est encore là, limite. Ah, mais il va crever si on lui demande de nous protéger. Il a déjà plus de barre. Mais il attaque quand même. C'est pas grave. Ok, Haru qui crame. Nibali est déjà tout seul. Ça c'est un bon point. Ah, maintenant c'est l'équipe de Contador qui a pris le dessus. Hein. Ouais. Oh, il y a tout le monde qui craque. Tout le monde est en train de craquer. C'est Valverde qui a craqué? Non. Ils sont en train de se faire décramponner. Non, c'est pas lui. Bonne nouvelle pour le général. Ok, Kuyat aussi qui se fait décramponner. Ouais, on a le 14e qui se fait décramponner. On va pouvoir peut-être grappiller une place. C'est déjà ça de prix. Oh, Froome qui attaque. Oula, petit lag. Ok, Michael Kreuziger qui se retire. Et là, ça attaque. Ouais, ça attaque fort là. On va pas pouvoir suivre, je pense. Avec un petit groupe. Ah, il y a Froome qui suit pas là. Oh, j'ai rien dit. Mais on est 8. Non, c'est pas nous. On est derrière, on est 10 nous. Et il y a Valverde avec nous. Et il y a Quintana, Contador et Pinot qui sont partis. Ouais, Quintana a lâché tout le monde. Il va à 3 km du sommet. Peut-être mettre un coup de gros braquet. Essayer de revenir un peu. Et là, je sais pas si QHFC va savoir revenir, mais s'il revient pas, on va pouvoir grappiller des places. Ça va être cool. Allez, on reprend Roland. Roland, il était mieux placé que nous. Ouais, Roland, il était 11e. On va pouvoir grappiller des places peut-être grâce à ça. Pourquoi pas essayer de revenir dans le top 10, mais ça va être très compliqué. Oran qui lâche devant. Et 2 km du sommet, on a encore assez de barre bleue pour pouvoir basculer. Pour remettre un coup de gros braquet. Qui là, il y a Pozzo, il y a Perrault, il y a Van Garderen. Et Nibali craque. Oh, c'est chaud ça, Nibali qui craque déjà. Tant mieux, on met un coup de gros braquet pour qu'ils suivent pas. Ah, ils accélèrent. Oh, Nibali qui craque déjà. Ça c'est bon pour nous, ça. C'est très bon pour nous. Et Quintana a l'air très chaud dans cette étape. Je ne voudrais pas que Nibali revienne sur nous. Ce serait vraiment con. Ce serait cool quand même que Pozzo prenne un relais là, parce qu'ils sont deux là, les AG2R.
C'est sur qui? C'est Porte ça? Ouais, c'est Porte, Rodriguez et Oran qui revient. Et là Nibali il est en train de perdre son maillot. Hein. C'est pour qui? C'est pour Pinot. Donc, Pinot il est à 5 minutes 30. Le deuxième est à 5 minutes 30 quoi. C'est qui? C'est Contador à 6 minutes. Ouais, Nibali il est large. Hein. Il est large Nibali. Il peut se permettre de perdre du temps. Il revient sur Rodriguez. Nibali il est avec nous. Ça c'est cool parce qu'il est très bon descendeur. Nibali va peut-être pouvoir nous ramener dans les groupes de devant. C'est peut-être les décramponner, je sais pas. Je sais pas s'ils nous suivent encore. On va se retourner après. Ouais, ils sont là. Ils sont là. On va essayer de récupérer toute notre barre. Ce serait l'idéal ça avant le col final. Même si c'est le Pralou. Le Pralou il est pas long du tout. Hein. C'est à peine 10 km. Le Pralou c'est genre 6-7 km. Donc ça va être très bon. Je pense même que c'est 5 km le Pralou. Ouais, c'est 5 km il me semble le Pralou. Oula. Roule un peu dans l'herbe. Fait du tout terrain. Bon, je pense pas qu'on va revenir sur ceux de devant Contador Pinot Valverde. On peut toujours essayer. Ok. Bon, ça va, on rate pas beaucoup de virages. On récupère bien. Sinon, on est sur une portion beaucoup plus roulante. On arrive à 10 km de l'arrivée. Franchement, si on termine dans ce groupe-là, c'est vraiment pas mal. On ferait une bonne opération pour le général. Okay, 10 km de l'arrivée. Une 48 de retard, on a sur Quintana. Et je pense que ça va jouer entre Quintana et Froome. Quintana a l'air vraiment très chaud. Derrière, il y a qui d'intéressant qui est lâché pour nous. On a Roland. Oula, il est tombé à force de vouloir regarder le classement. Bref, on verra à l'arrivée de quoi il en est. Là, on a une très bonne barre d'énergie pour attaquer le col final. On est vraiment pas mal du tout. Voilà. Il a même lâché là, ils doivent attaquer pour revenir. Voilà, on a une très bonne barre là. On peut rester grand plateau. On peut même essayer de poser une petite attaque, essayer de les distancer.